monde, j'espère que vous allez bien, de quel que soit l'endroit où vous vous connectez pour ce direct aujourd'hui ou alors pour le replay. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sur ce nouveau live du samedi de gloire et des sentinelles, notre rencontre spirituelle pour aborder les sujets qui vont vous aider à reprendre votre vie en main, mieux vous connaître, entrer dans votre identité consciente et développer en fait toutes les connaissances sur votre être sur les 3 plans de corps, d'âme et d'esprit. Donc aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter la suite en fait du dernier samedi de gloire que nous avons eu ensemble récemment. Et en fait, nous allons aller plus loin encore dans cette connaissance de ces sphères, de ces corps, qui nous entourent, qui nous influencent et nous impactent de façon consciente ou inconsciente. Et là, l'objectif aujourd'hui, justement, c'est de vous permettre, en les connaissant, d'être beaucoup plus pertinent dans votre prise en charge de votre vie et ne plus laisser un certain nombre de choses, visibles ou invisibles, vous influencer et vous faire perdre un petit peu la main sur ce que vous devez mettre en place dans votre vie. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, on va dire, la technique sera au rendez-vous. Et je vous prie de m'excuser dès le départ si jamais il y avait quelques soucis parce que la connexion Internet dans la zone où je suis n'est pas toujours idéale. Vivement le câble pour très bientôt. Et en tout cas, j'espère que tout va bien se passer ensemble. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes connecté dans ce live ou si jamais vous êtes présent dans le replay, laissez-moi un petit commentaire de façon à ce que je sache de quel côté, de quel coin du monde vous êtes connecté aujourd'hui, de façon à ce que nous puissions échanger ensemble dans l'avenir ou durant ce live, parce que je vous rappelle, l'objectif de ce live, c'est qu'effectivement, je vous transmette des enseignements, des révélations, des clés, mais également que nous puissions échanger. Donc, si jamais vous avez des questions, des observations durant ce live, écoutez, je vous invite à les laisser en commentaire. D'ailleurs, je regarde là tout de suite des petits commentaires. Donc, bonjour tout le monde. Hello, hello. Bonjour de la team de Facebook avec Nati, coucou. Bonjour des personnes aussi qui se connectent de YouTube. Donc, bonjour à tous, soyez vraiment les bienvenus. Sachez que cet enseignement aujourd'hui est assez particulier. Donc, je vous invite à être vraiment ouvert d'esprit parce que c'est un sujet dont on ne parle pas forcément dans le cadre spirituel et dans le domaine des chrétiens, puisque je suis chrétienne et je vais vous parler de la dimension spirituelle chrétienne. Eh bien, c'est un niveau de connaissance qui n'est pas forcément très souvent abordé et qui pourtant, selon moi, est crucial de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre les choses. Comme vous avez compris, je vais en profondeur, je vais dans le fond des choses, je n'aime pas être en superficialité. Donc là, on va y aller dans cette dimension spirituelle. Il y a des éléments qui peuvent vous surprendre aujourd'hui, que vous allez peut-être découvrir aujourd'hui. En tout cas, je vous invite à prendre des notes, éventuellement d'enregistrer cette vidéo, de la mettre dans votre playlist et même aussi, je dirais, de la partager parce que je peux vous assurer que les informations que nous allons voir ici vont encore à un niveau supérieur par rapport à ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qui existent, qui se manifestent et qui, en fait, vont nous influencer d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes sont tout à fait au courant de cet univers que nous allons voir ensemble et l'utilisent, et parfois à nos dépens. Donc, soyez vous aussi informés. Comme ça, vous allez vous aussi pouvoir reprendre la main sur les choses. Alors, 2 petites secondes. Alors, donc dans cette vidéo, nous allons voir les corps et les sphères énergétiques qui nous animent d'un point de vue spirituel. Alors, je vais activer les bons slides. Ok, alors, voilà. Voilà, donc nous l'avions vu et je pense que vous avez dû le voir aussi au niveau des replays. Alors, le temps que la slide s'active. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit rappel des points que nous avons vus précédemment, mais vraiment très bref. Je vous inviterai à aller regarder dans la description. Je vous remettrai le lien de la vidéo précédente et vous allez pouvoir mieux réaliser tout ce qu'on a vu précédemment. Et nous avons vu notamment, alors c'est là que vous allez retrouver justement ces fameuses sphères. Donc, nous savons au départ que le corps humain est constitué de corps, d'âme et d'esprit, avec une partie visible, une partie invisible.
Dans la partie non visible, il y a des éléments qui vont être palpables, perceptibles, et il y a d'autres éléments qui vont être complètement invisibles, inodores, incolores. Cependant, ils existent bien. J'aime à dire, ce n'est pas parce que ça n'existe pas que ça, pardon, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Donc, beaucoup de personnes qui sont, on va dire, un peu comme saint Thomas, tant qu'ils n'ont pas touché, ne vont pas croire. Et pourtant, c'est une réalité. Un exemple tout simple pour les personnes qui veulent absolument rester sur les choses tangibles, eh bien, nous respirons de l'air, nous respirons de l'oxygène. Est-ce que l'oxygène, nous pouvons le tenir, nous pouvons l'attraper, le mettre dans une bouteille ou dans quelque chose? Non. Pourtant, cet oxygène, il existe. Et je peux vous garantir que si nous en sommes privés de cet oxygène, nous allons mourir. Donc, nous sommes bien dans un exemple tangible d'une chose qui n'est pas visible, pas palpable, qui existe et dont nous avons besoin. D'accord? Je prendrai un autre exemple. Si vous prenez un parfum, vous vous aspergez de parfum. Donc, effectivement, alors je vais prendre un petit exemple. Voilà, voilà. Vous avez une fiole de parfum. La fiole, elle existe. Le parfum existe en liquide. Mais à partir du moment où vous l'aspergez, eh bien, en fait, il va dégager une odeur. Pour ceux qui me suivent, on va rentrer dans la partie olfactive, l'odorat. Donc, ce parfum qui est répandu autour de nous, effectivement, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Je parle bien du parfum qui est répandu dans l'air. Et pourtant, on va le sentir. Donc, il est perceptible, mais pas visible. Et vous êtes d'accord avec moi de dire que si un parfum est agréable, ça va vous faire plaisir d'y être, vous allez être souriant. Mais si jamais il s'agit d'une mauvaise odeur, donc là, ce n'est plus un parfum, mais on va dire une odeur nauséabonde, genre si vous êtes près d'une décharge, par exemple, eh bien, vous allez là aussi recevoir des odeurs qui vont vous gêner, vous déranger, et ça peut même aller très, très loin d'un point de vue même pathologique. Et là, on est dans un deuxième exemple que des choses sont perceptibles, mais pas visibles. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc pour la partie qui nous explique que nous sommes corps, âme et esprit. Sur la partie de droite, c'est là où on va rentrer dans la sphère justement des énergies qui nous entourent, qui nous animent, qui nous côtoient, qui nous influencent. Nous avons vu précédemment un certain nombre d'éléments. Alors, je vais normalement me reconnecter alors sur les grandes slides. Voilà. Alors, ok. Donc là, c'est là où nous avions vu. Alors, non, je reviens en arrière. On va le voir tout à l'heure. Donc, c'est là où nous avons vu dans ces différentes sphères. Donc, la toute première, on va parler sur celle qui est en rose, par exemple. On a vu la rose, la bleue et la fuchsia. Eh bien, nous avons vu que dans cette sphère-là, c'est là qu'on va retrouver, au niveau de l'âme, cette partie non visible, non physique, mais qui est perceptible. Et on a vu que notre âme, en fait, a besoin d'un certain nombre de choses, à savoir que notre âme, elle est précieuse. Et qui dit précieuse, eh bien, cette âme, en fait, elle a besoin d'être protégée. Également, nous avons vu que nous avons besoin de protéger notre âme face à des ennemis, qu'il y en a, ok. Et une autre phrase qu'on n'a pas vue tout à l'heure, c'est que notre âme a besoin d'être aussi enseignée. Voilà, bon, alors, je ne l'ai pas là-dessus, mais en tout cas, donc 3 points. Tout d'abord, l'âme a besoin d'être enseignée. Deuxièmement, l'âme a besoin d'être protégée. Et troisièmement, l'âme a besoin d'être, alors, donc on a dit protégée, enseignée, voilà, et qu'elle est précieuse. D'accord? Et quels sont les ennemis, justement, qui sont là pour nous interférer? Je reprends. Notre âme, elle a besoin d'être enseignée et éduquée. Deuxièmement, notre âme est précieuse et a besoin d'être protégée. Et troisièmement, nous allons devoir définir de quoi elle a besoin d'être protégée et quels sont ses ennemis. Donc ça, c'était la session précédente. Je vous invite à aller vérifier et à aller retrouver toutes ces infos-là. Et bien là, aujourd'hui, nous allons rentrer justement dans cette partie-là. On va aller plus loin parce qu'en fait, allez hop, on passe à la slide suivante. Voilà. Donc, voilà le récapitulatif de la dernière fois au niveau texte. Et donc, après l'âme, c'est là qu'on va rentrer dans l'esprit. C'est-à-dire que l'âme est un peu le passage entre la première sphère, donc on a vu le premier ciel hein, sur la droite, donc la première sphère, lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, cette sphère-là, la transition se fait à travers notre âme.
Et nous avions vu précédemment que c'est l'âme qui est le siège des émotions et que c'est à travers l'âme que passe notre libre arbitre, notre choix. Le choix du bien, le choix du mal. Parce qu'on a vu aussi précédemment que le bien et le mal existent. Eh bien, justement, c'est du fait de notre connaissance que nous allons pouvoir faire un choix. On ne peut pas choisir si on ignore en fait qu'il existe au moins une dualité, qu'il y a au moins deux angles différents de choix qui est face à nous. Donc, on appelle ça la dualité. Eh bien, justement, c'est ce que nous allons voir ensemble durant ce live aujourd'hui. Alors, installez-vous bien, ouvrez bien vos oreilles, soyez ouverts d'esprit, car vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses complètement nouvelles que vous allez sans doute découvrir, peut-être même des éléments que vous ne soupçonniez pas et qui vont en fait se révéler à vous aujourd'hui. Pourquoi je vais rentrer dans la dimension spirituelle? Parce qu'en fait, le Seigneur nous a laissé des instructions. Nous devons comprendre que là, effectivement, le samedi, c'est la dimension spirituelle du sujet que je développe, de la thérapie et du concept Yama que je développe. Donc, nous l'avons vu ensemble. Donc, le concept qui met en avant différents niveaux de compétences, la médecine chinoise, le développement personnel, la neuroscience et la spiritualité. Et là, nous abordons le samedi la dimension spirituelle des éléments que l'on voit notamment le jeudi, dans les jeudis de la révélation et du réveil, nous allons voir la facette spirituelle. Et vous allez voir que c'est vraiment là aussi tout un dossier important qui mérite d'être connu. Et justement, le Seigneur nous informe à travers un texte, à travers un verset de la Bible, que la connaissance est très importante. Je reviens sur le principe. Ce que nous voyons ensemble aujourd'hui, je vous le partage parce qu'en fait, ce sont des éléments que j'ai récupérés dans la Bible, donc dans cet ouvrage de référence, notre mode d'emploi, comme j'aime à le dire. Et vous allez voir, je vais vous faire aujourd'hui beaucoup de références par rapport à des versets qui nous expliquent les choses, qui nous confirment les choses. Petit rappel, c'est un ouvrage qui existe depuis plus de 2000 ans. Cet ouvrage est intemporel et nous vivons aujourd'hui des choses qui ont été prédites depuis lors. Donc, dans la Bible, dans tous les points que nous allons voir aujourd'hui, je vais vous faire référence à des versets qui expliquent, qui confirment ce que je vais vous dire. Donc, je n'ai rien inventé. Simplement, je vais aussi confirmer certains éléments parce que j'ai eu l'occasion de les vivre, puisque je suis vraiment attachée au Seigneur, connectée à lui, et il me transmet un certain nombre de messages, de révélations et d'enseignements. Et donc, il y a aussi des témoignages que j'aurai l'occasion de vous faire. Donc, vous aussi, de l'autre côté de cet écran, que vous soyez présent en live ou que vous soyez présent sur les replays, je vous invite à me laisser un commentaire si jamais vous avez vécu des enseignements, des moments particuliers avec le Seigneur qui vous a révélé des choses à travers des rêves peut-être. Je vous invite à les laisser en commentaire et peut-être que j'aurai l'occasion d'accrocher un de vos messages et peut-être de vous inviter sur ce live ou d'échanger avec vous pour aller plus loin dans ce témoignage parce que le témoignage est très important dans la dimension spirituelle. Et donc, je vais reprendre un verset de la Bible, justement, qui est très, très révélateur. Voilà, et qui nous dit, alors, je vais essayer de mieux mettre la page pour qu'elle soit beaucoup plus visible. Donc là, c'est un verset, allez, voilà. Alors, nous avons Jean 8, 32 qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette première phrase dit bien que le principe d'avoir une vérité va nous libérer. Parce que beaucoup de personnes qui sont en fait dans le mensonge, dans la confusion, ne le savent même pas et sont en fait enchaînés et emprisonnés dans des situations parce qu'ils ignorent. Donc, connaître la vérité est un moyen d'être libéré. Ensuite, dans Osée 4, 6, donc je vous donne les références, je vous invite vraiment à les récupérer et à les consulter, il nous est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc ça, c'est un message qui est très puissant et qui nous montre bien en fait que Dieu, le Père, notre Créateur, nous a laissé des enseignements, nous a transmis des connaissances. Donc il sait pertinemment que nous en avons besoin et c'est là où on rentre dans le sujet de la semaine dernière qui nous disait « Notre âme a besoin d'être enseignée ». Donc il nous laisse cet enseignement. Cependant, si cet enseignement n'est pas pris en compte, si les lois qu'il nous a données, les règles qu'il nous a données ne sont pas respectées,
eh bien, le Seigneur va dire, ben, écoute, il n'y a pas de souci. Tu fais à ta manière, tu as ton libre arbitre, mais je vais aussi t'oublier et tu te débrouilleras tout seul. Le principe dans le libre arbitre, c'est qu'il faut assumer ses choix, tout simplement. Et on va voir au fur et à mesure de cet échange qu'il y a effectivement un certain nombre de pratiques qui ne sont pas du tout ce que Dieu nous a demandé et qu'en fait, les personnes qui les utilisent en subissent les conséquences, tout simplement. Donc voilà ce verset de Osée 4,6 qui est très important et qui commence justement à nous expliquer pourquoi nous devons connaître un certain nombre de choses et les apprendre. Nous avons vu également dans un précédent SGS que des personnes, des êtres, ont été commandités par Dieu pour nous apporter, pour nous transmettre des informations. Donc, il n'y a pas que la Bible, cet ouvrage écrit, mais il y a des personnes qui viennent pour vous enseigner. Un peu comme moi aujourd'hui, je le fais avec vous à travers ces lives. Ces personnes, ce sont notamment les sentinelles. Et je fais partie des sentinelles. Le Seigneur m'a invité à faire partie des sentinelles, chose que j'ai acceptée depuis 2020. Et je peux vous assurer que c'est tout un parcours et comme on dit, c'est tout un sacerdoce. Mais le principe est que nous avons accepté, alors je dis nous parce qu'il y en a beaucoup d'autres dans le monde, nous avons accepté de transmettre, de faire partie de ceux qui vont informer parce que le Seigneur, quand il envoie une information, c'est que derrière, il y a quelque chose qui arrive. Nous sommes en 2025 et comprenez bien, en ce début d'année, beaucoup de choses ont commencé à être manifestées et nous sommes qu'au début, dans les mois qui vont suivre, vous allez voir qu'il va y avoir encore beaucoup plus de manifestations parce que c'est une année charnière, c'est une année de transition. Je ne vous en dis pas plus parce que ce n'est pas le sujet de notre rencontre aujourd'hui, mais continuons sur notre découverte justement de ces différentes sphères, parce que là, nous sommes entrés dans la sphère, dans les sphères énergétiques. Et donc, cette sphère, donc la première sphère, nous l'avons vue récemment, nous allons voir comment est-ce qu'elle se constitue d'un point de vue spirituel. Parce qu'on a vu le corps, l'âme, l'énergétique, la résonance, mais ça, ce sont des éléments qui vont être physiques. Mais là, on va rentrer dans une dimension qui est spirituelle. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Ensuite, nous allons voir la dimension de la sphère spirituelle, numéro 2, donc c'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. Et nous allons voir également le troisième ciel. Donc, dans ces trois ciels, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui nous impacte? C'est important que vous enregistriez bien cette présentation et les contenus parce que ça vous permet de donner une image à quelque chose qui parfois mentalement n'est pas toujours identifié. C'est un peu de là que vient le fameux saint Thomas. S'il ne le touche pas, il ne va pas y croire. Et ça, je fais une petite parenthèse pour expliquer cette raison-là. C'est là où on va aller, bon, ce serait peut-être plus une info à transmettre le jeudi de la révélation et du réveil. Il faut savoir que dans notre mental, dans nos neurones, c'est dans la sphère de la neuroscience, eh bien, notre cerveau, parfois, a besoin de créer ce qu'on appelle des chemins neuronaux. Et du coup, là, aujourd'hui, avec ces schémas, je vous apporte des éléments pour que votre cerveau puisse construire un chemin neuronal qui va identifier, qui va manifester par une image un élément qui est complètement imperceptible, mais tangible. D'accord? Donc, voilà la raison justement de ce live, c'est de vous apporter des éléments pour que vous alliez dans une construction neurologique en termes de compréhension et que vous compreniez aussi au niveau spirituel ce qui se passe. Donc, comprenez bien que la portée de ce live est vraiment très, très, très importante. Donc, on vient de voir que nous avons 3 cieux. Je vais aller plus loin en termes de schéma pour que vous puissiez bien voir. Donc, voici le premier ciel présenté différemment parce que je sais que d'un point de vue neuronal, certaines personnes ont des façons différentes d'enregistrer des données. Donc, voilà, je vous donne un deuxième niveau. Donc, on va dire que le premier ciel, c'est tout en bas, dans la zone où l'homme circule. Le deuxième ciel va être au-dessus de nous, mais proche de nous. Et le troisième ciel va être encore beaucoup plus au-dessus de nous et au-dessus du deuxième ciel. D'accord? Donc, voici un autre élément qui va vous aider à schématiser dans votre cerveau cette information. Donc, voilà, je vais amener encore d'autres éléments à travers des couleurs. Donc, la partie verte du premier ciel correspond à la partie physique. La partie violette correspond à la partie non physique, mais palpable. Et on va retrouver d'ailleurs la résonance et les vibrations qui sont entre les deux, ainsi qu'un peu l'énergétique.
Et ensuite, en bleu ciel, c'est là que nous allons retrouver la partie éthérique, donc complètement invisible, impalpable. D'accord? Donc là, ça va vous permettre de mieux organiser, je vais dire, de façon 2D, voire 3D, comment se présentent les trois cieux, les trois sphères. D'accord? Je vous amène encore une autre représentation. Voilà. Alors, dans ce schéma, là, on voit l'homme tout en bas dans la partie verte, le premier ciel. Le deuxième ciel qui est un peu plus large, mais complètement juste au-dessus de lui. Et le troisième ciel qui est au-dessus de tout ça. Lors de notre précédent live, je vous avais présenté très rapidement cette partie-là, mais là, aujourd'hui, on va rentrer vraiment en profondeur pour que vous puissiez mieux comprendre cela. Donc, on a bien trois cieux qui se présentent. Donc là, c'est un schéma. Là. Pour tout vous dire, ce schéma, en fait, cette présentation, vous voyez, ça représente un petit peu des dômes ou un petit peu des cloches, vous voyez, comme les cloches à fromage. Eh bien, en fait, on met le fromage dans les cloches pour protéger justement ces fromages de l'extérieur. Mais aussi, on peut dire qu'à l'extérieur, on n'est pas les odeurs du fromage, parce que parfois, on a de très bons fromages, mais qui sont vraiment pas bons, mais qui sont très bons, hein, néanmoins. Et du coup, la cloche permet en fait de maintenir les choses dans leur sphère. Okay. Donc, une cloche pour la sphère du premier ciel, une deuxième au-dessus dans le deuxième ciel, mais une troisième pour le troisième ciel. Sauf que le troisième ciel, lui, après, au-dessus, c'est l'infini, puisque c'est le monde céleste et divin. Ce que vous devez comprendre, justement, par rapport à cette information des cloches, c'est que là, contrairement à la cloche de fromage, même s'il existe des zones dédiées, vous devez comprendre qu'il y a des possibilités de passer d'une sphère à l'autre, d'un ciel à l'autre. D'accord? C'est là où on revoit le principe où on disait qu'on a besoin d'être protégé. Donc, il se trouve que les éléments de la sphère centrale sont en fait, on va le voir tout à l'heure, des éléments qui peuvent fortement déséquilibrer, impacter, influencer, voire détruire notre première sphère. On va le voir ensemble tout à l'heure. Et il existe des chemins qui passent entre les deux. Donc, des chemins qui sont déjà présents ou des chemins qui sont à créer. Ou alors, je peux même parler aussi de portails, de passages qui sont censés ne pas être ouverts, mais pour des raisons particulières vont être ouvertes. C'est ce qu'on va appeler des portails. Mais ça ne va pas être le sujet pour aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on verra après quand on aura vu cette première base. Donc, je vous remets le schéma pour que vous puissiez bien le comprendre. Voilà. Pour aller plus loin, nous allons voir que justement, dans ces différentes sphères, il y a un certain nombre de choses qui se déploient, qui se présentent. Dans le monde terrestre, on va retrouver les hommes et les êtres humains, ça c'est facile. Et dans le deuxième ciel, c'est là où c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu et que justement nous allons voir ensemble aujourd'hui. Dans la deuxième sphère, c'est là que nous allons en fait retrouver les divinités. Donc on ne parle pas de Dieu, mais on parle de divinités, de petits dieux, donc il y en a plein. Des esprits démoniaques, des âmes et des esprits errants, des entités, des guides dans le cadre du New Age. On va retrouver tout le monde astral, on va retrouver l'ésotérisme, l'occultisme, les religions des maîtres. Tous ceux qui ont des maîtres auprès d'eux, ça fait partie d'une religion. Le polythéisme, le syncrétisme, le chamanisme et l'animisme. Donc peut-être qu'il y a des mots parmi ceux-là que vous ne connaissez pas, mais qui font vraiment partie de ce qui va décrire ce deuxième monde. Et en fait, enfin, nous allons avoir le monde céleste, donc c'est le royaume divin et céleste. C'est le royaume des anges célestes et du monde infini. Donc ça, c'est une première approche de cet univers. Mais nous allons voir ensemble, point par point, ces différents mondes. Et surtout, nous allons voir plus en détail qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, selon ce que nous dit la Bible, alors, repasser, voilà, donc ce que nous dit la Bible, on nous parle justement, dans la Bible, on nous parle des cieux, mais pas aussi clairement que l'on pourrait le penser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été chercher
les versets. Et je dois vous avouer que le Seigneur m'a guidée à trouver ces versets parce que je ne connais pas forcément la Bible par cœur. Hein, je ne suis pas une IA non plus. Et je ne suis pas une théologienne ni une pasteur. Mais le Seigneur m'amène, me conduit à connaître certains versets de façon spécifique. Et je l'en remercie vraiment, je le loue, je le rends grâce de cela. Et là, aujourd'hui, il a permis que je puisse mettre en évidence, mettre en avant certains versets pour que vous puissiez les connaître, les enregistrer. Encore une fois, prenez des notes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le premier ciel, il faut savoir qu'on en parle en fait dans la Bible. Alors, en hébreu, le ciel se dit Shamahim. Shamahim. Et Shamahim, c'est un mot qui est un mot pluriel. Donc déjà, on a ce mot qui veut dire qu'il y en a plusieurs, donc ça confirme ce qui nous est dit dans la Bible. Et au fur et à mesure, on va aller comprendre et découvrir quels sont ces différents Shamahim au fur et à mesure des versets. Et alors, il faut savoir que Dieu, en fait, donc dans Genèse 1, donc je vous ai dit, hein, nous allons voir pas mal de versets. En ce qui concerne la terre qui a été donnée aux hommes, dans Genèse 1, nous apprenons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on voit bien que les cieux, c'est Dieu qui a créé. OK? Ça, il n'y a pas à tergiverser, ça vient de Dieu. Ensuite, Genèse 1,6 nous dit, Dieu nous dit, hein, à travers ce verset, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Ensuite, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc là, on voit bien dès la genèse, de la création du monde, que Dieu a créé le ciel qui sépare en fait les eaux du dessous, les eaux du dessus. Okay? Donc là, on revoit sur le premier ciel la terre des hommes. On retrouve les hommes adamiques, les hommes divins, les entités incarnées. Ne vous inquiétez pas, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, voilà ce qui va définir la terre et le ciel. Ensuite, dans Genèse 1,20, donc vous voyez bien, on est dans Genèse, hein, donc la création. Dieu nous dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Shamahim. Donc là, on voit bien que des éléments de la terre, création de Dieu, vont aller vers un ciel, d'accord? Puisque c'est une création de Dieu. Nous, on ne peut pas voler en tant qu'humains, à la base, hein. Bon, maintenant ça a changé parce qu'on a des avions et des fusées, mais des créations de Dieu de la terre vont aller dans le ciel. Ensuite, Genèse 1,26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, donc on revient sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc là, on a ce verset qui nous explique que la création animale de Dieu sur la terre peut aussi, à travers les oiseaux, aller dans le ciel. Mais que c'est l'homme, en fait, qui domine toute cette création. Ça, c'est un petit rappel par rapport à une formation que j'avais faite sur un JR2 où j'expliquais justement les règnes vivants sur la Terre. Pareil, c'est un schéma que vous pourrez aussi retrouver dans le livre. Alors pareil, comme j'ai écrit ce livre sur la qualité de vie au travail et comment vivre en entreprise, le bien-être et le plein-être, il y a un grand volet qui nous explique l'identité de l'homme et sur laquelle on voit aussi des éléments qui vont identifier l'homme qui es-tu. Donc, on peut retrouver justement dans cet ouvrage ce fameux schéma dont je vous parle qui explique en fait les règnes de vie. Et ça va être à la page 92. Pour ceux qui ont le livre, page 92.